Salam alaikum, coucou Mesta. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi sur ma chaîne, si t'es nouvelle et si t'es ancienne, comme d'habitude, c'est un plaisir de t'accueillir. Et on a une personne, un invité sur la chaîne. Une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps sur ma chaîne. Non, mais toi, t'abuses, toi, tu dis très longtemps, ça va. Yacine, ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo Non, avec moi. arrête. C'est normal, tu les sors jamais déjà, les vidéos. C'est pas j'en fais pas, c'est que tu les sors pas. C'est vrai. On va faire abstraction. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo, ça va être... On va analyser les pays dans lesquels on a habité, c'est ça? On va analyser. Non, mais en gros, on va faire un bilan, quoi. Ouais, on va faire un exactement. bilan dans les pays dans lesquels on a habité. C'est exactement ça. On va faire un bilan des pays dans lesquels on a habité. En fait, il faut savoir qu'on a vécu dans 4 pays différents depuis qu'on s'est mariés. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. Pourquoi vous avez habité là-bas? Pourquoi vous habitez là-bas? Pourquoi vous êtes parti de là-bas, etc., etc. Enfin, on a énormément de questions à chaque fois. Et on s'est dit, bon, bah, on va faire une vidéo, on va y répondre une bonne fois pour toutes. Et au moins, ce sera en vidéo. Et peut-être que ça pourra aider certains d'entre vous qui veulent aller dans ces pays-là. Ouais. Sait-on jamais. Ouais, c'est vrai. Pour chaque pays, on va vous dire pourquoi on y a été, quelles ont été nos premières impressions quand on est arrivé dans le pays, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé et un souvenir qu'on a pu avoir là-bas. Ok. On va commencer par le premier pays où on a habité après notre mariage, c'est... L'île de la Réunion. Exactement. La Réunion, c'est un peu spécial. En fait, on s'est mariés, on n'avait pas de travail. Ni Yacine, ni moi, d'accord? Yacine, avant ça, il faisait du foot, mais du coup, avec son club, c'était terminé. Et du coup, bah, on s'est retrouvés comme ça. On s'est dit, bah... On n'a pas d'appartement en France, on n'a pas de responsabilité, etc. Allons dans un pays. Et on est parti à La Réunion, on est resté 6 mois. Ouais. Bah, à la base, c'était pas prévu. À la base, en gros, on était parti là-bas en attendant un coup de fil. Ouais. Et après, bah, le coup de fil est arrivé 6 mois après. Donc, pendant toute cette période-là, bah, on était dans l'attente et juste on y habitait. Hein. Premières impressions de La Réunion, quand on est arrivé. Premières impressions du pays quand t'es arrivé, qu'est-ce que t'as ressenti, genre? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Le premier, attends, laisse-moi me replonger dedans. La chaleur! Ouais, franchement, déjà la chaleur. Déjà, dès l'aéroport, je me rappelle avec ma valise, je les avais ouvertes, tu sais, je m'étais changé à l'aéroport. Ouais, je me rappelle. Bah, très vite, les cafards aussi. Ouais, bah, c'est vrai, directement, quand on est arrivé, en gros, on a eu les problèmes d'appartement et tout. Les insectes, l'ouragan, là. Quel ouragan? Tu te rappelles pas, il y a un cyclone avant, là, qu'on arrive, là. Ah oui. Il y en a tout le temps, il n'y avait pas de bouteille d'eau. Tu sais, Ouais. tout ça, c'est les premières impressions, en gros, que j'ai en mode. C'est vrai, moi, mes premières impressions, ça a été plus la chaleur, déjà, premièrement. Deuxièmement, le choc que ce soit vraiment la France. Ouais. En fait, tu vois, La Réunion, c'est un département français. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu arrives là-bas, bah, tout est français. Les institutions, les routes, etc. Tu sais, les routes, c'est pareil, les départementales, les nationales. Ouais. T'as l'impression d'être vraiment dans un département français, même si ça l'est. Ça m'avait choqué parce que moi, j'ai l'impression qu'on partait à l'autre bout du monde. C'est quand même à 11 heures de vol. Ouais. Et je me suis dit, on va arriver, ça va... Tu sais, on va être dépaysé et tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. À part la chaleur, rien. Non, mais au début, t'as vu, avant que tu t'y habitues, là, c'est une dinguerie. Ouais, c'est dur. C'est Ouais, vraiment là, dur. une dinguerie. Qu'est-ce que t'as trop aimé à La Réunion? Ouais, plein de choses. Hein. Ce que j'ai kiffé à La Réunion, déjà, bah, les paysages, les plages. C'est paradoxal ce que je veux dire, mais là-bas, il y a plein de choses à faire, mais il n'y a rien à faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. En gros, il y a plein de trucs en vrai de vrai à découvrir, il y a plein de trucs à faire. Ouais. Mais tu vois, les trucs que tu retrouves entre guillemets en termes d'activité, tu sais, ludique et tout, il y a en France, là-bas, il n'y a pas, tu vois. C'est vrai, mais en fait, parce que La Réunion, c'est très petit. C'est-à-dire qu'entre le nord et le sud de l'île, il y a 1 heure maximum. Ça veut dire que, en fait, tu fais le tour tellement vite de l'île que tu viens à t'ennuyer très vite. Mais ça, on va y revenir après. T'as pas aimé que ça, quand même? Non, j'ai pas aimé que ça. J'ai aimé ça. Tu sais, l'accueil de certaines personnes, c'est ce que j'ai kiffé, mais à l'inverse, certaines personnes, comment elles se sont comportées avec moi, c'est un point fort et un point faible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, en gros, je vais pas le mettre en point fort parce que je suis tombé quand même sur des gens, entre guillemets, qui m'ont fait chier. Mais l'hospitalité de certaines personnes, ça, j'ai bien aimé. Le fait qu'entre guillemets, par exemple, imaginons que vous êtes à la recherche d'un appartement. Ah, c'est vraiment pas pareil qu'en France. Entre guillemets, on va pas vous demander 4 fiches de paie, etc. Si tu as l'argent, tu les payes. Franchement, Ouais, tu ça, t'arranges avec bien. eux et tout. C'est vraiment bien. Moi, en tout cas, ce que j'ai trop aimé là-bas, c'est que La Réunion, c'est un mélange entre le bled et la France. En fait, comme je vous ai dit, toutes les infrastructures, etc., elles sont françaises. Mais en fait, la mentalité là-bas, comment les gens ils sont là-bas, etc., c'est vraiment le bled. Parce qu'il y a énormément de Comoriens, de Mahorais, toute cette communauté-là de Malgaches, etc. Ils sont beaucoup là-bas. Et du coup, t'as l'impression que t'es en Afrique. Et ça, j'ai kiffé. J'ai trop aimé aussi le soleil. Hein. Franchement, c'est incroyable de vivre tout le temps au soleil, 24 heures sur 24. Il fait beau. T'es de bonne humeur tout le temps. T'as envie d'aller à la plage. Tu vas à la plage. Moi, je trouve que La Réunion, c'est vraiment un endroit parfait pour une vie de famille. Tu te rappelles ou pas? Non, c'est vrai, c'est vrai. Quand on allait à la plage, on voyait des familles, genre avec leurs enfants et tout. En fin d'après-midi, comme ça, peut-être après l'école, emmener leurs enfants à la plage et tout. C'était trop beau. Je sais pas, même c'est paradisiaque, c'est beau La Réunion, tu vois. Et même le côté, tu m'as parlé, tu sais, ça m'a fait penser le côté religieux et tout. Ça, je me rappelle, même ça, c'est en première impression, je le mettrais aussi. L'appel à la prière, je te promets, ça m'a choqué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Que t'entends l'appel à la prière, qu'entre guillemets, il y a plein de madrasas, en gros, c'est grave accessible. Même, je me rappelle, j'avais parlé avec un mec qui avait une madrasa, enfin, qui étudiait dans une madrasa. Il m'avait expliqué qu'entre guillemets, il y avait même pas de prix fixe à la madrasa, c'était vraiment
vraiment en fonction de ton budget, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est entre guillemets, entre la France et le bled, c'est qu'il y a toutes les institutions françaises, etc., encore une fois, mais c'est un pays qui tolère toutes les religions. C'est-à-dire que peu importe ta religion, eh ben, on t'accepte comme tu es, et il y a l'appel à la prière dans les rues, les gars. L'appel à la prière. Ça nous a choqué la toute première fois qu'on a entendu, on s'y attendait pas. C'est un pays normal dans le sens où en gros ils se questionnent même pas sur. En fait, ils s'en foutent de ta vie, tu vois ce que je veux dire ou pas. Parce qu'on m'avait aussi posé la question, oui, Founé, par rapport au voile, la Réunion, c'est comment, etc. Mais moi, je vous jure que je sais que les gens n'aiment pas forcément qu'on dise ça parce que c'est pas un pays musulman, mais j'avais l'impression qu'on était dans un pays musulman. Vraiment, tout est halal, il y a l'appel à la prière, il y a des mosquées partout, tu vois, les gens. Ils sont... c'est trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Si c'était à refaire, je le referais moi, la Réunion. Et même un truc positif aussi que je trouve là-bas, parce que c'était le fait qu'en gros, c'est grave vivant. En fait, au-delà qu'en gros, il y a des beaux paysages et tout, ils sont remplis d'animation. Tu sais, c'est un pays qui vit, comme elle a dit, en gros, vous voyez les enfants jouer. Par exemple, il y avait l'Aïd. On avait été invité, ils font un repas. Un repas, entre guillemets, avec tout le monde. Bref, c'est grave animé, en fait. Il y a de la vie, quoi. C'est vrai, il y a beaucoup de vie. Mais en même temps, quand tu vis au soleil, j'ai envie de te dire... ils sont décontractés. T'es décontracté, t'es trop bien. Il y en a d'autres, malheureusement. Le soleil, ça tape la tête. Bah, du coup, là, on va passer au point négatif. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Vas-y, dis-moi. Déjà, l'argent, déjà, c'est hyper cher d'habiter là-bas. Je comprends pas, c'est vraiment dérisoire. En mode, même des trucs tout simples, c'est décuplé. Un pack d'eau, c'est 5 euros. Déjà, j'ai jamais vu ça de ma vie. Va boire l'eau de robinet là-bas. Bref. Ouais, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait, il y a une minorité là-bas, vraiment une minorité de personnes. Moi, j'ai pas honte de le dire, c'est que. Comment nous appelez, nous? Les oreilles. Les oreilles, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes. Bon, c'est les Français, quoi, en gros. Non, c'est les étrangers. Ouais, les étrangers, pour eux, les oreilles, il y en avait beaucoup. Je sentais le racisme anti-oreilles. Non, je te parle sérieux. Non, mais en fait, ce qu'il veut... C'est la vérité. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, il y a les Rayonnais, il y a le peuple rayonnais, et, entre guillemets, il y a les autres. Et en fait, quand t'es pas rayonnais, et bah, ils te le font ressentir. Certaines personnes, hein, il y a du bon et du mauvais partout, parce qu'il y a des Rayonnais qui étaient hyper accueillants, il y a des Rayonnais qui étaient hyper gentils, mais il y en a qui te font sentir que t'es pas rayonnaise, en fait. Mais en fait, ça, c'était plus sur Internet. Je te jure que moi, dans la vraie vie, je l'ai pas ressenti. Moi, j'ai senti un peu dans la vraie vie aussi. Ah ouais? Mais Yacine, il sortait plus que moi, tu vois. Tu sortais plus que moi et tout. Mais après, tu sais, ça, en gros, ça vient de... Il y a bien une raison, tu vois ce que je veux dire? En fait, en gros, pour expliquer pourquoi, entre guillemets, c'est pas du racisme, parce qu'entre guillemets, on vient pas de leur pays, ils en ont rien à foutre de notre couleur, comme on a dit. C'est juste qu'en gros, eux, ils pensent que les oreilles, ils viennent dans leur île, et ils prennent le travail à la place des Réunionnais, ils prennent les bons logements à la place des Réunionnais. En fait, ils se sentent délaissés par le pays, donc en gros, par le peuple, parce qu'en fait, il faut pas oublier que c'est un peuple français à la base, mais en fait, il y a tellement un contraste entre la France et la Réunion, qu'ils le ressentent, et en fait quand nous on part habiter là-bas, ils se disent en fait mais limite en gros pourquoi vous venez en fait, vous voyez. Tu sais quoi, les insectes, non, ça je peux plus. Les insectes, les animaux et tout à la Réunion, c'est hyper dur. Et moi les moustiques, ils m'ont terminé. J'ai été traumatisée, vraiment j'ai été hyper traumatisée. Non, mais encore t'es gentil, tu parles de moustiques, on a tout trouvé chez nous, on a trouvé des lézards, on a trouvé un pigeon un jour, j'ai pas compris. Des cafards. Et croyez même pas que vous êtes sale, hein, si vous allez là-bas, c'est normal. Même si vous faites le ménage 20 fois par jour. Mais en fait, tu vis sur une île, et du coup, sur une île, t'as forcément des avantages, et des inconvénients. Donc ça fait partie des inconvénients, je dirais. Ne pas avoir peur des bêtes. Vraiment, si vous êtes peureux des bêtes, etc., n'allez pas à La Réunion. N'allez pas à La Réunion, vous allez souffrir. Moi, ça m'a traumatisée. À la fin, tu te rappelles, j'en pouvais plus. Je te disais, Yacine, moi, en gros, j'arrive plus. Et je me faisais piquer tout le temps. J'en avais trop marre. Toi, après, ton sang, il s'est habitué. Ouais, ils m'ont piqué la première semaine, après, ils me piquaient plus. Et après, honnêtement, comme Yacine, il a dit, moi, les tarifs, les prix à La Réunion, c'est hors de prix. Même le fait d'être loin de tout, de ta famille, de tes amis, de rater toutes les occasions, etc. Et c'est vrai que quand tu habites dans un autre pays, je vais vous expliquer après, c'est pareil, tu rates des occasions, etc. Mais tu as l'occasion quand même de rentrer. À La Réunion, en fait, c'est 11 heures de vol. Tout à l'heure, j'ai dit 8 heures de vol. C'est 11 heures de vol. Et du coup, tu rentres jamais. Tu rentres jamais chez toi. Limite, vraiment, tu peux rien te faire livrer. Même, t'as même pas forcément de moyens de recevoir de colis, etc. Parce que ça coûte hyper cher de se faire livrer à La Réunion parce qu'il faut que ça vienne par bateau, etc. En fait, c'est... je sais pas, il y a plein de petits inconvénients comme ça. Mais moi, je trouve qu'il y a plus de... Je trouve qu'il y a plus de qualité à La Réunion que de défauts, tu vois. Non, bien sûr, déjà, il y en a plus. Et même au-delà de ça, tu sais, par exemple, même un défaut qui était pour moi... Enfin, un défaut, c'est un grand mot. Mais en gros, moi, je kiffe les centres commerciaux et tout. Là-bas, ils ont pas forcément ça. Mais entre guillemets, ça irait même pas là-bas. Tu vois ce que je veux dire? En gros, tu mets pas un mall dans un truc où c'est... Tu vois, il y a le nature. c'est nature et tout. La Réunion, franchement, en tout cas, pour celles qui n'ont jamais été...
Vraiment, la Réunion, c'est à faire. C'est vraiment à faire. Je suis un peu triste quand même, on n'a pas été à l'île Maurice alors que c'est à 40 minutes, je crois, en avion. Mais la Réunion, en fait, vivre là-bas, c'est tout un mood. Je sais pas comment vous expliquer, mais imaginez-vous sur une île avec, je sais pas moi, votre mari, votre famille, vos enfants. Après l'école, vous allez à la plage. Il y a l'appel à la prière, etc. En fait, c'est tout un mood, mais c'est paradisiaque. Genre, c'est trop bien. Et si on pouvait y retourner, bah franchement, on y retournerait. Hein. Après, je dirais un dernier défaut, mais ça, c'est à titre personnel. Enfin, c'est par rapport à notre vécu, mais pas par rapport au pays. C'est les problèmes d'appartement qu'on a eu. Ah, ça, j'ai pas aimé. En gros, il y en avait un, c'était un problème d'invasion d'insectes. L'autre, le second, tu rentres dans l'appartement, on dirait il est tout neuf. Finalement, tu vois, il a été construit un peu à la va-vite, donc il y avait des problèmes d'humidité. Mais vraiment, quand je vous dis humidité, c'est J'allais mourir. Je toussais. Yacine, il m'a dit un jour, il a cru que j'allais mourir à cause de l'humidité. Incroyable. Mais ça, on n'aurait pas pu le savoir, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas le savoir. Après, ça peut arriver partout, ça. Non, ça arrive partout. C'est pour ça que je suis en mode, c'est par rapport à nous, ce que j'ai pas aimé, moi, là-bas, mais c'est par rapport à ce qu'on a vécu. Un souvenir. T'en as pas? Si, j'en ai plein, mais j'essaie de choisir un bon, tu vois. Je dis ça alors que moi-même, j'en ai pas. Souvenir, c'est quand j'ai fêté mon truc, quand t'as fêté mon truc, là. J'ai fêté quoi? C'est quoi qu'on a fêté là-bas? C'est l'Aïd. Ouais, l'Aïd, quand j'ai... Ils s'en rappellent plus. Si, j'avais passé une bête de journée, je me rappelle, on est parti à la plage faire de la peinture, je me rappelle, un massage, oh, le mec qui m'a massé. Oh là là. Même quand on sortait juste le soir pour aller se promener à la plage, on allait manger des sushis et tout. Franchement, c'est plein de petits moments de vie que je retiens dans mes souvenirs. Et je sais pas, je pourrais pas en choisir un seul, tu vois. C'était trop bien la Réunion. Je jure, mais c'est magnifique, t'habites là-bas, c'est magnifique. Ouais, vraiment, c'est magnifique. Si t'as de l'argent, franchement, prends tes affaires et va habiter à la Réunion. Après, franchement, t'es là-bas, c'est cher de ouf. Mais t'as vu, pour moi, en gros, ça dépend comment tu vis. Ce que je veux dire, en gros, c'est pas pour décourager certaines personnes, parce que moi, t'es là-bas, pour moi, c'est magnifique d'habiter là-bas. Et même si t'as pas beaucoup d'argent et que t'arrives à vivre simplement, tu vois, tu vas un peu t'en sortir. Tu vois ce que je veux dire, c'est vrai. Ouais, mais nous, Yacine, on dépensait combien là-bas? Ah, laisse tomber. Non, mais nous, un jour, on a fait un TikTok, par exemple, on a dit qu'on dépensait 1000 € de courses. Et on a reçu 50 000 commentaires de Réunionnais qui disaient: ah, mais vous êtes des menteurs, comment ça se fait que vous dépensez ça? Mais parce que si tu vis forcément comme un Français qui fait ses courses, tu vas les dépenser, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu manges en gros tranquillement. Si tu manges local, ils disent oui, si tu manges local, tu dépenseras moins. Sauf que manger local, dans tous les cas, c'est acheter du riz, aller à la boucherie, etc. Nous, la boucherie, le kilo de viande, il est à combien? La boucherie halal, il est à 22 €. Le kilo de viande hachée. Ouais, mais t'as vu, par exemple, nous, imaginons que le kilo de tomates était à 8 €. Tu vois, nous, on mangeait quand même des tomates, entre guillemets. Mais il y en a plein, ils auraient dit: ils s'abstiennent. Je mange des tomates cerises, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais les tomates cerises, c'est toujours moins cher que les tomates. On va passer au deuxième pays. Du coup, après la Réunion, on est rentré en France quelques temps, on est parti en vacances, etc. Enfin, on est rentré en France en vacances, quoi. Et après ça, on est allé aux îles Féroé. Starfallah, voilà. Starfallah, le son, voilà. Alors, pourquoi on a été aux îles Féroé? Ce qui s'est passé, c'est que, du coup, quand on est rentré de la Réunion, c'est parce que Yacine a retrouvé du travail, quoi, en fait, un endroit où jouer au foot. Et explique comment ça s'est passé. Moi, je me rappelle, quand j'étais à la Réunion, j'avais reçu un appel d'une personne qui était en gros, il cherchait pour moi. Il m'a parlé de ce projet-là au départ. Franchement, je connaissais moi un peu le pays et tout, tu vois, mais je connaissais pas là-bas, tu vois, le foot, je savais pas c'était comment et tout, nana. C'est-à-dire, en gros, j'en avais parlé avec toi, je me rappelle, je t'avais dit, en gros, on fait quoi? T'as capté, j'ai pas d'autre choix et tout. Tu m'as dit: Yacine, on fonce et tout, nana, direct. C'est pour ça que toi-même, en vrai, alhamdoulilah, je suis tombé sur une femme comme toi. Non, mais c'est la vérité, tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein, ils m'auraient dit: non, mais non. Et quand je me suis renseigné sur le pays, voilà, tout ce que vous avez trouvé sur le pays, c'est rien par rapport à ce que vous allez voir en vrai. Après ça, du coup, on a accepté, on a été allé aux îles Féroé. Arrivé là-bas, première impression. Déjà, non. Déjà, moi, je me rappelle, on est parti en France d'abord. On est resté en France, je crois, 2 semaines, et après, on est parti là-bas. Moi, je suis parti en premier, je suis parti 3 jours avant elle. Oh. Yacine, quand il est arrivé, vous savez, il m'a dit quoi? Il m'a dit: Founé, je crois que je vais rentrer. Il m'a dit: je crois on va pas venir, on va rentrer et tout, on va pas supporter. Mais en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'était qu'on est parti pour 3 mois aux îles Féroé. Et on savait déjà qu'on partait pour 3 mois. D'accord? C'était pas on part indéfiniment, etc. C'était 3 mois. Je me suis dit, tu sais, qui ne tente rien n'a rien, allons-y, c'est pas grave. Et en plus, ça nous ferait une expérience de vie. Et franchement, en vrai de vrai, je regrette pas. Moi, c'est pas pour dénigrer, hein. Tu vois, je te parle sérieux. Mais en gros, quand je suis arrivé dans le pays, il pleuvait ce jour-là. Et vu qu'il n'y a pas grand-chose à part des collines et tout, je te promets, je te dis la vérité, j'avais l'impression d'être dans une zone de guerre. Non, mais c'est la vérité, t'as vu en gros avec la gadou et tout, tu vois ce que je veux dire? La gadou. Je te jure, je disais à mon pote, je disais à un mec que j'ai rencontré là-bas, je disais: mais on est en Ukraine ou quoi, frère? Wallah, il y avait de la gadoue, des collines, tu sais, des trucs en construction. Je ne sais pas si c'est démoli ou c'est en train de monter. T'as capté ou pas?
Non, c'était au Starter. Première impression, après, ça veut dire, moi, j'ai fait quoi? Je me rappelle, on était arrivé vers 21h. Je suis parti, il y a un mec qui m'a dit, en gros, si tu veux, je t'accompagne chercher à manger et tout. J'avais pas de voiture, il y avait rien, en gros, dans l'appartement dans lequel j'allais. Il m'a accompagné chercher un grec. Et je rencontre le mec, déjà, c'est un Tunisien. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font en Tunisien dans ce pays? Il me dit, un kebab, nanana, nanana. J'ai dit, vas-y, c'est carré, mais moi. J'ouvre le truc à la maison, je vous jure. Moi, je déteste le mouton. Ça sentait une odeur. En fait, eux, pour eux, le kebab, c'est du mouton. Mais c'est normal, parce que là-bas, en fait, il y a que des moutons dehors. Il y a plein de moutons aux îles Féroé. Et après, je suis arrivé dans l'appartement aussi. On en a vécu des choses. On en a vécu des choses. Ah, c'était... Comment on appelle ça, la série, là, d'horreur, là? C'était quoi? Saw. Tu connais Saw? S-A-E-W, là? Mais tu sais, le pire, c'est quoi? Ouais. C'est que, je me dis, vous savez, sur Internet, j'ai montré quand on était aux îles Féroé. Et honnêtement, on a réussi à grave l'embellir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le fond, quand on arrivait, on était choqués, etc. Genre, c'était en mode, oh, on est où? On est dans le du monde, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'on est passé aussi de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bah, on est passé de... Ouais, bref. Moi, pour ma part, première impression, quand je suis arrivée, j'étais choquée. Mais j'étais émerveillée. Je vous promets que, en fait, je te jure, Yacine, dans ma tête, j'étais dans un film. En fait, non, mais pour de vrai, la beauté de la nature aux îles Féroé, elle est incroyable. C'est tellement beau. T'as l'impression que t'es pas sur Terre. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Il y a plein de cascades. En fait, tu tournes la tête à droite, tu vois des cascades à droite, à gauche. C'est magnifique. Tu vois des montagnes, tu vois des moutons qui marchent tout seuls, des chevaux en pleine nature, libre. En fait, tu te dis, c'est trop beau. Moi, j'étais impressionnée par la beauté. Je me rappelle encore, je mettais des snaps et je me disais, les filles, mais c'est magnifique et tout. Alors, j'étais choquée. Mais après, un jour, 2 jours et tout, tu vois qu'en fait, il y a vraiment rien. T'es dans un village. Quand je vous dis dans un village, c'est vraiment un village. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait. Ah ouais, en fait, ça va être chaud parce qu'il y a rien, en fait. T'as vraiment l'impression d'être dans le Viking. La première impression aussi, le vent et la pluie. Toi, t'es arrivé, je me rappelle, il faisait beau le jour où t'es arrivé. Ouais. Mais moi, il y avait un vent et de la pluie, mais imaginez-vous passer de l'île de la Réunion à ça. Non, mais c'est une dinguerie là-bas, c'est une dinguerie. Bah, du coup, ce que t'as aimé là-bas? Ce que j'ai aimé là-bas, déjà, comme elle a dit, en gros, pour comprendre un peu le pays, tout le pays, il n'y a que 50 000 habitants. Et eux, il y a beaucoup de cousins, vous savez, cousines. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est beaucoup famille et tout. Et par exemple, nous, on habitait, il y avait peut-être 300 habitants, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, le service entre voisins, tu vois ce que je veux dire? Une hospitalité, franchement, je l'ai rarement vu dans ma vie. C'est vrai, aux îles Féroé, l'hospitalité, elle a été incroyable. C'est une dinguerie, t'as un problème, ils te ramènent, ils sont toujours là, disponibles pour toi. Non, ça, franchement, ça, c'est un truc qui m'a marqué de ouf. Moi, on me posait la question tout le temps, mais aux îles Féroé, comment tu fais avec ton voile? Ils sont pas racistes, blablabla, ils ont pas l'habitude de voir des noirs, etc. Bon, je vous mens pas que j'ai dû en croiser 3 là-bas, des noirs, pendant 3 mois, mais j'ai rarement vu, comme il a dit Yacine, des personnes aussi accueillantes avec nous. Ils ont été d'une hospitalité incroyable, c'est un peuple ultra gentil, etc. Et en fait, c'est là que je me rends compte que quand tu sors de la France, tu arrives dans certains pays, tu vois, surtout les pays isolés comme ça, tu as l'impression que tu vas être mal accueilli, regardé bizarrement, etc., etc. Ils sont hyper accueillants, hyper gentils, ils sont trop contents que tu sois là et tout, donc incroyable, ouais. Non, mais ils sont incroyables. Et même un truc, par contre, j'ai oublié de dire qui m'a choqué en première impression, c'est que je me rappelle, le jour où je suis arrivé, bah, je suis ressorti, je sais plus pourquoi et tout, j'ai voulu fermer à clé alors que j'allais juste chercher une valise, je crois, dans la voiture. Le mec, il m'a dit, mais pourquoi tu fermes à clé? Il y a personne qui ferme leur porte à clé là-bas. On est parti en vacances, quand on est parti en vacances en Turquie, quand on était là-bas, on a laissé ouvert chez nous. On a laissé la porte ouverte, aucun vol, aucun meurtre, aucun... Mais je crois, tu sais, là-bas, il n'y a pas de... De prison? Ouais, je crois qu'il n'y a pas de prison. Je crois que c'est une sorte de centre et tout, mais si tu vas en prison, tu vas au Danemark. Genre, en gros, là-bas, c'est vraiment en mode... Ouais, c'est ça, la sécurité. La sécurité, là-bas, c'était une dinguerie, genre. En fait, t'as l'impression que t'es au pays des bisounours, vraiment. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de méchanceté, tout le monde est gentil. J'ai l'impression en gros que c'est un pays où tout le monde est de la même famille. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pas en gros, tu vois. Non, mais moi, t'as vu comment en gros tout le monde se comporte entre eux? Ouais. Tu dis en gros, c'est tous de la même famille. Ouais, ils se connaissent tous, on dirait. Ils connaissent tous leurs ancêtres. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Non, mais c'est la vérité. Non, mais il n'y a pas d'animosité entre eux. J'ai jamais vu. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a rien. Ah, là-bas, t'es zen. C'est plat. Ouais. En fait, mais. Non, c'est vrai. L'endroit il est plat et les gens ils sont plats. Voilà. Ah, mais ils sont trop gentils, voilà. Ouais, ils sont vraiment gentils. Donc, ça, j'ai aimé. Ce qu'on n'a pas aimé maintenant, moi je sais ce que j'ai pas aimé. Bah, ce que j'ai pas aimé, il y a trop de choses. C'est quoi, vas-y? Bah, c'est l'accessibilité à tout. En gros, il n'y a pas grand chose à faire, malheureusement. Tu cherches des courses, tu trouves vraiment rien, en gros. Y a pas de... En fait, ils ont des petits. Comment on appelle ça? Non, mais vraiment, bonus, c'est quoi? C'est des petites. C'est pas des petites épiceries, c'est des petits magasins, on va dire. Et en fait, il y a que ce que eux mangent vraiment, vous voyez. Donc, nous, en vrai, pendant 3 mois, on a mangé quoi? Que du poulet. Parce qu'on arrivait à trouver du poulet halal. Donc, Yacine, on a mangé que du. Aux îles Féroé, vraiment, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Aussi, la température. Ah ouais. Ah ouais. Le vent aux îles Féroé, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais retrouvé autre part. Il fait tellement froid.
Genre, il pleut tellement, il fait froid, il y a du vent, tu voles. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Incroyable. 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 Incroyable le pays. Et le fait aussi que, pays isolé, pareil, t'es tout seul. En fait, les îles Féroé, c'est au milieu de rien. Non, mais vraiment, t'es au milieu de rien. Ça veut dire en mode, il y a toi et t'es seul au monde, en fait. Des fois, je sortais, il y avait personne dehors, genre, il y avait rien, il y avait moi et les montagnes. Je peux plus cette phrase qu'on m'a dit. I take a walk. Non, I took a walk and I took a coffee. Qui ça va faire? Tu dis à quelqu'un, t'as fait quoi? Il dit, j'ai marché, j'ai pris un café. C'est très bien pour les randonnées, etc. etc. Franchement, c'est pas mal pour les randonnées. Je trouve ça bien. Non, mais franchement, j'ai passé du bon temps là. On a passé grave du bon temps. On a grave regardé YouTube. On était grave ensemble, on allait jouer au ping-pong et tout, je te rappelle pas? On avait que ça à faire. On n'est pas resté longtemps aussi, tu vois. On est pas resté longtemps. 3 mois, après en plus on est parti en vacances entre temps, ouais, c'est vrai. Du coup, un souvenir qu'on retient de là-bas. Le voisin. Notre voisin, il était particulier. Le voisin qui s'embrouillait souvent avec sa femme. Après, on l'a plus vu pendant 2 mois, j'avais peur. Mais sinon, non, je rigole, un souvenir. Ouais. Franchement, un souvenir, c'est les gâteaux qu'elle faisait, la dame Anne-Marie. Ouais. Franchement, aux îles Féroé, les desserts, tu manges super bien. Je me suis régalé ça. Et aussi, moi, le temps passé avec toi, genre, en fait, on est... on a rarement... À La Réunion aussi, on était H24 ensemble, mais aux îles Féroé, on était H24 ensemble. Ce que je me dis, c'est qu'on a réussi. On a réussi à trouver de l'amusement, je sais pas, des aventures ensemble, alors qu'on était à un endroit où il n'y avait rien. On a réussi à quand même se divertir, on va dire. Vous pouvez nous mettre n'importe où dans le monde. Non, un souvenir, la randonnée. Ouais, c'était horrible. C'était Darka, on a fait une randonnée, on est parti tout là-haut et tout. Je crois que j'allais mourir. Froid. On n'avait aucun équipement, il était en sandales, j'étais en chaussures blanches et tout. Une catastrophe. Ah, mais il était bien. Ouais, mais c'était une catastrophe. On passe au prochain pays. On a été au Maroc pendant 1 mois. On n'a pas vraiment habité là-bas, mais on est quand même resté un bon mois au Maroc et on a vu certaines choses, etc. Donc, je pense que c'est intéressant de faire notre retour dessus aussi. Pourquoi on est parti là-bas? En gros, comme elle a dit, j'étais en vacances. Elle avait déjà fait le Maroc, mais elle avait fait 4 jours. Donc, pour moi, c'était l'opportunité de lui faire découvrir mieux le Maroc. Et moi, ça faisait 8 ans, ça fait combien? 8 ans, 7 ans, je n'étais pas parti là-bas. Donc, même moi, ça m'avait manqué et tout. Tu peux dire qu'on y a habité parce qu'en gros, c'était pas des vacances. On n'est pas parti là-bas faire, entre guillemets, des activités de jet ski. Je sais pas quoi. En gros, on a vraiment habité là-bas. On a vécu comme des locaux. En fait, on s'est dit quoi? On s'est dit, vas-y, là, on a 1 mois de vacances, viens, on part. On savait pas déjà où on allait à la base. Après, on s'est dit, vas-y, viens, on va au Maroc. On est parti au Maroc et on s'est dit, on vit comme des locaux. Quand on arrive là-bas, en fait, on fait pas des vacances, tu vois. On va pas faire des activités, etc., etc. Viens, on vit vraiment comme si on y habitait, quoi. Et ça a été une expérience incroyable. C'était trop bien. C'était vraiment trop, trop bien. En plus, on est parti avec mon frère. Ah non, magnifique. Ouais, Maroc... 10 sur 10. Première impression du Maroc, comme tu as dit, c'est biaisé parce que j'ai déjà été, mais déjà, je me rappelle du taxi qui a essayé de me gratter de l'oseille dès l'arrivée, frère. Je te jure, au passage, je dis, ah ouais, je suis vraiment chez moi là, en mode, t'as capté, c'est vraiment ma mentalité, ça. C'est gratter l'autre. Non, si, première impression, je te jure, je te dis la vérité, c'est l'hospitalité que les personnes du Airbnb qu'on avait loué, qu'ils ont eu envers nous. Ils sont venus, c'est pas ils nous ont fait une remise des clés et fait un état des lieux, ils sont venus avec du lait, en gros, voilà, elle nous a expliqué, elle nous a dit, voilà, on a un restaurant, bref, en fait, un travail propre, t'as capté ou pas? Tu vois, comme un peu, tu retrouves un peu à Dubaï et tout, en gros, ils travaillent bien. T'as capté ou pas? Yassine, il a kiffé Dubaï et Abu Dhabi. Je veux dire que son rêve, c'est d'aller habiter aux Émirats. Vraiment, il a surkiffé. Mais je le comprends. C'est ça, ma première impression, c'est ça. Moi, première impression, Maroc, après, comme tu as dit, on avait déjà été. Donc, en fait, j'ai juste retrouvé ce sentiment. Vous savez, ce sentiment que vous avez quand vous atterrissez au Maroc. Genre, je sais pas, je savais que ça allait être trop bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand je suis arrivée, je suis en mode, c'est trop bien. Genre, Maroc, ça a toujours été mon petit pays de cœur. J'aime trop. C'est trop bien quand tu vas là-bas, comme il a dit, l'hospitalité des gens, je sais pas, l'environnement et tout, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Donc quand je suis arrivée, j'ai retrouvé ce sentiment-là d'être heureuse d'être au Maroc, vous voyez. Ce que j'ai bien aimé là-bas, la population, l'hospitalité, la gentillesse, le fait que ce soit pas cher. Au Maroc, c'est quasi gratuit, vraiment, rien n'est cher. Bon, ça dépend où tu vas aussi, ce que tu consommes et tout, tu vois. Mais quand tu vis comme une personne locale, vraiment, c'est pas cher. Ouais, comme t'as dit, la météo, il fait beau. En fait, tout au Maroc. Et même le fait qu'il y a un peu ce côté France aussi au Maroc. Tu vois, t'as l'impression que t'es un peu en France aussi. Que ce soit par rapport à la population ou alors même des choses à faire. En fait, tu peux retrouver tout ce que tu retrouves en France là-bas. Donc, c'est trop bien, même le côté musulman et tout, tu vois. Justement, là, la différence des îles Féroé, c'est l'accessibilité à tout. Ouais. En gros, t'as vu, tout, tu peux négocier tout, tu peux marchander, tout tu peux trouver. Demain, tu cherches je sais pas, maintenant des trucs inimaginables. Ton téléphone, il est bloqué, t'as besoin de... Tu vas tout trouver là-bas, t'as capté ou pas? Tu trouves tout.
C'est vrai, c'est vrai. Mais tu te rappelles, on cherchait une carte SD, en gros, pour ma caméra. Et on est parti dans une épicerie. Le mec, il me l'a donné, c'est celle que j'utilise encore aujourd'hui, vous voyez. Donc, ce que t'as moins aimé, là-bas. Ce que j'ai moins aimé là-bas, ça va être dur parce que c'est son pays, donc... non, voilà. Moi, je vais être honnête, moi, c'est la police. Ouais. Moi, ce qui me fait la police, ouais. Il est traumatisé. Okay. Non, mais ça, franchement, j'ai horreur de ce qu'il m'a fait. Il faisait un peu nuito, non, là-bas, non? Je sais pas. Yacine, il déteste quand il fait nuito. Je sais pas ce qu'il a. Non, mais franchement, il nous est rien arrivé là-bas. Ouais, de négatif, je sais pas, j'arrive pas à trouver. Hein? J'arrive pas à trouver non plus. Ouais, non, il y a que du positif. Un jour, on a loué un... Comment on appelle ça? Pas un riad, c'est une sorte de... Ouais, le truc, c'est un riad, mais nous, on a loué une chambre dans le riad. Je vous promets, on est parti en voiture. Le lendemain, je sors de la chambre, le mec, il avait nettoyé ma voiture à l'extérieur. Si ça, c'est pas du travail professionnel, ça. Non, ils sont magnifiques, les Marocains. Moi, je les kiffe. Je les kiffe comme si t'étais pas Marocain. Mais ce mec, il est taré. Je les kiffe. Je les kiffe. Non, mais je rêve. Non, même, c'est beau, il y a plein de trucs à voir. On a fait Marrakech, on a fait Agadir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On a fait Tarazout. Tarazout, ouais, franchement. On a été dans la campagne, pour nos 1 an de mariage. On a été dans un... De toute façon, je vous ai mis le vlog. En vrai, vous avez vu, je pense. Si vous n'avez pas vu, allez voir parce que c'était magnifique. Nos 1 an de mariage, ils étaient magnifiques. Genre, ça a été un souvenir qui reste gravé. Justement, là, j'allais parler de souvenirs. J'allais dire un souvenir, du coup, au Maroc. Et moi, c'est nos 1 an. Ouais, les 1 an, franchement, c'était pas mal. Sauf le restaurant à la fin, là, mais sinon, c'était pas mal. Pas mal? Bah non, mais le restaurant, il était éclaté, mon frère, ce qu'on a mangé, frère. J'avais trop le seum, frère. Non, mais c'était bien, le riad, il était bien. On avait fait un massage, je te rappelle, elle t'avait griffé avec ses ongles. Tu pétais un câble. Je pouvais plus. Ah bah ça, c'est un mauvais souvenir. Ouais, c'est un mauvais souvenir, je peux plus. Les massages au Maroc. Moi, je te promets un bête de souvenir que j'ai. Ça, mais tu vois, si je rajoute un. Ah, c'est pas... Ouais. Le fait quand on a fait la vidéo avec ton frère. Ouais. Ah, quand on avait fait le prank à ton frère, là. Ah oui, ça, je me rappelle. Ce jour-là, je me rappelle. Cette vidéo aussi, elle est sur ma chaîne d'ailleurs. Non, ça, j'avais bien aimé ça. Mais c'est nos 1 an, le mieux. Ouais, c'est bien 1 an. Un truc juste que j'ai ajouté par rapport au Maroc, sérieusement, c'est que j'étais agréablement surpris. Et comme on dit toujours, faut pas écouter ce que vous voyez, faut y aller et faire votre propre expérience. On m'a toujours dit, t'as vu là-bas, en gros, c'est un peu des escrocs, t'as capté et tout. Mais toi, tu dis ça comme si t'étais pas marocain, genre on t'a dit. Non, mais le mec, il a passé toute son enfance au bled. D'accord? Il fait comme si c'était la première fois. Mais après, c'était la première fois que t'allais à Marrakech aussi. Non, tu rigoles ou quoi? Je l'ai fait plus que toi, frère. Non, mais c'est juste que ça fait depuis que j'ai 17 ans, je suis pas y allé. Mais en gros, moi, on m'a toujours dit ça, t'as capté? Et pourtant, en gros, tu vois, je suis parti en Turquie. En Turquie, tu ouvres le menu, des fois, il y a des trucs dans le menu, il n'y a même pas écrit le prix. Là-bas, en gros, tout est, toi, c'est écrit, c'est bien, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me suis pas senti escroqué. Peut-être qu'on m'a escroqué, mais tu vois. Un vrai, voilà, vous connaissez la suite, ce que j'ai envie de dire. Un vrai bobo. Non. C'est vraiment un bobo, Yacine. Et le dernier pays? Le dernier pays, c'est la Finlande. La Finlande. Pourquoi on est venu en Finlande? Bon, on est venu en Finlande pour mon travail, encore une fois. Elle m'a encore suivi. Aïe! Merci pour tout. Elle m'a suivi dans le bordel. C'est quoi le bordel? C'est où le bordel? C'est ici, Nostra. Pourquoi on est venu en Finlande? On est venu pour, du coup, encore une fois, le travail de Yacine. Il joue ici maintenant. Et franchement, ça se passe super bien. Dieu merci. Alhamdoulilah. Change de sujet. Non, sérieusement. Première impression quand on est arrivé ici? Ah, moi, la première impression, c'est le froid. Il faisait moins 18 degrés. Je vous jure, mes mains, elles étaient en gros, limite, ça allait se couper le doigt. On était choqués. Un noir, mais total. Ils disent que la neige, soi-disant, ça apporte un peu de lumière, parce qu'il y avait une couche de neige. Moi, j'avais pas vu, j'étais dans le noir. Moi, c'est comme s'il y avait un t-shirt sur mes yeux. Ouais, moi, la première impression aussi, c'était le froid. Quand on est arrivé, en plein hiver, on est arrivé au mois de janvier, c'était ça? Janvier. Ouais. Et il faisait un froid pas possible. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. Et au-delà de ça, encore une fois, c'était, comme il a dit, la nuit, Yacine. En fait, ici, il faut savoir que l'hiver, vous avez de la nuit toute la journée. Donc, le soleil se lève à 10h, il se couche à 15h, on va dire. Et l'été, comme là, il fait jour toute la journée. Donc, à 23h, à minuit, à 2h du matin, à 3h du matin, il fera toujours jour. Il n'y a pas de nuit qui tombe. Quand on est arrivé l'hiver, vraiment, quand je vous dis, il faisait nuit, on a failli tomber en dépression. En fait, on se levait, il faisait nuit, on dormait, il faisait nuit, la journée, il faisait nuit, il faisait tout le temps nuit. Je pouvais plus. Et même, tu te rappelles, j'arrivais plus à sortir parce qu'il faisait trop froid. Donc, j'étais tout le temps à la maison, dans le noir. Franchement, non, la déprime. Vous savez qu'il y a plein de gens qui tombent en dépression, en l'hiver en Finlande. Il y a énormément de personnes qui tombent en dépression. C'est la première impression. Ouais, le froid. J'ai l'impression qu'on est négatif, mais en fait, on est juste réaliste. Non, mais c'est la vérité.
Depuis la première impression, ça, j'ai pas aimé, ça, mes frères, Ouais, non, c'est vrai. Positif. Positif. Non, ce que j'aime ici, par rapport aux derniers pays dans lesquels on a été, c'est un pays, entre guillemets, qui ressemble beaucoup à la France, tu sais, dans les infrastructures, dans les bâtiments, tu sais, c'est en gros les logements, le fait que comment tu fais tes courses, c'est grand. Ouais. En fait, on est dans une ville aussi, ça dépend dans la ville dans laquelle tu es, c'est pas que le pays, mais dans on est aussi en plein centre-ville. Ouais, on est en plein centre-ville, tu vois, il y a des magasins que tu retrouves, c'est bon, c'est H&M, c'est pas Zara, mais bah, j'aime bien que tu es avec moi, j'aime bien... Masta, on galère ensemble, Masta. Non, ce que j'aime bien... Bah, j'aime bien mon travail ici, faut le dire, ça. Ça c'est important, j'aime bien mon travail ici. Après, j'aime bien le fait que moi, justement, dans mon travail, j'ai retrouvé 2 personnes avec qui j'avais joué dans le passé, donc entre guillemets, je suis pas, tu vois... T'es pas dépaysé. Je suis pas dépaysé, il y a même 2 Français qui sont là avec moi, donc, enfin 2 personnes qui parlent français, donc, tu sais, ça se passe bien, t'as capté pas ce que je veux dire. Elle est un peu insociable, j'essaie à chaque fois de la ramener voir mes amis, elle veut jamais... C'est fou. Hein? C'est fou. Peut-être qu'ils vont voir la vidéo. Non, mais je suis tout le temps avec eux. Mais c'est ça que j'aime bien, quoi. Ouais, moi, franchement, ce que j'aime bien, bah, comme tu as dit, en fait, c'est de retrouver un peu cet esprit France. Ah, même si je dis tout le temps, on veut partir de la France, mais au final, quand tu te retrouves dans un endroit qui ressemble un peu à la France, t'aimes bien, genre. Mais ça ressemble beaucoup aux pays européens, en vrai, de vrais européens. En fait, tous les pays européens, pour moi, c'est les mêmes maintenant que j'ai vu ça. C'est que, voilà. Aussi, les gens, ils sont gentils ici. Ouais. Pareil, on m'a demandé, oui, Founé, est-ce que tu vis du racisme ou autre ici? Jamais de la vie. Genre, ils sont très ouverts d'esprit, ils sont très gentils, ils sont très respectueux, ils t'accueillent bien. Non, franchement, rien à dire sur ça en Finlande. Ouais, c'est vrai, ça c'est un bon point. Ouais. Le comportement des gens ici, il est irréprochable. Ouais, il est irréprochable. Moi, je dis la vérité, par exemple, nos voisins, on les a jamais entendus. On les a jamais vus. Hein? Ouais, on n'a jamais vu. Même tu le vois, il te dit bonjour, mais il a pas envie. C'est pas qu'il a pas envie, il est timide, t'as capté? Ils sont grave en mode. Très respectueux, très gentil, très sympa. En fait, ils suivent beaucoup les règles. T'as capté ce que je veux dire? C'est vrai. En gros, ils sont beaucoup en mode. Et c'est pareil, dehors, c'est très propre. Ouais, c'est propre. Tout le monde fait la. En fait, tu sais, vous savez, fait la queue ou là où il fait faire la queue. En fait, c'est très pointilleux sur les règles et du coup, ils respectent tout et c'est vraiment bien. C'est agréable à vivre. Voilà. C'est vrai. Ce que j'aime moins, du coup, bah, encore une fois, la température, pour commencer. Deuxièmement, en fait, le fait que t'as l'impression qu'il y a personne. En fait, c'est pas que t'as l'impression qu'il y a personne, mais encore une fois, comme il a dit, on voit jamais nos voisins, etc. Et même quand on les voit, tu sais, les Finlandais, ils parlent pas beaucoup, ils sont timides, ils sont un peu réservés, ils sont dans leur bulle, quoi. Et du coup, t'as l'impression que, bah, ils sont là, mais ils sont pas là, genre. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais pas d'effort. Pourquoi? T'essayes pas de te faire des amis, t'es trop insociable. Si, je suis dans des groupes WhatsApp et tout. Ouais, t'es dans des groupes, on lui a proposé 50 fois d'aller faire comment on appelle ça, du tennis ou du paddle, là, je sais pas. Non, c'était du yoga. Le yoga, elle y va pas. Jamais elle va envoyer le premier message, tu vois, par exemple, imaginons, ils vont voir un match, elle va jamais envoyer le premier message pour aller avec quelqu'un, elle va aller là-bas toute seule. En fait, tu vois, t'es un peu, tu vois. C'est à cause de toi que je suis devenue comme ça. Je fais tout avec Yacine. Je fais tout avec Yacine. Je vous jure que je fais tout avec Yacine et j'ai que cette habitude-là maintenant. J'ai plus l'habitude de me mélanger, de me sociabiliser et tout. Arrête de faire genre. Tu sais très bien. Ouais, mais non, à cause de Yacine, comme si moi je t'empêchais. Moi je te pousse. Ouais, mais c'est gênant un peu. C'est la barrière de la langue et un anglais un peu. Non, mais bref. Il ment. Ouais, ce que j'aime pas. On était dans ce que j'aime pas là. Ouais. Ce que j'aime pas, moi, c'est pas volontaire de leur part. Ça veut dire si vous venez ici. Ne pensez pas qu'entre guillemets, ils sont pas gentils. C'est juste qu'il y a un service ici, mais vraiment, vraiment catastrophique. Non, mais dans le sens où, par exemple, imaginons tu veux récupérer un colis, tu leur demandes où il est le colis, par exemple, parce que elle te dit il est pas là. Tu lui dis ouais, mais est-ce que c'est possible de le traquer et tout, nana. Elle va te dire je sais pas. En fait, ils savent rien. Ouais, ils savent en fait, à chaque fois que ou peut-être c'est la langue, mais non, parce qu'ils parlent tous anglais. Non. Mais en fait, ils savent rien. Vous allez leur poser une question. Si c'est pas dans leur fiche de compétences, là, ils peuvent pas te répondre. Genre, alors que nous, en France, on est un peu fut-fut, vous voyez, sur ça. Tu vois, on est smart. On est en mode de spi. Et ils sont pas du tout comme ça. Tu vas poser une question, comme il a dit, en fait, c'est en mode, je sais pas, tu devrais appeler le service client de ça. En fait, ils arrivent pas à te... Et ça m'a énervé tellement de fois. Je veux dire, ça m'a énervé plein de fois. En plus, moi qui reçois mes colis ici, ça m'a énervé 1 milliard de fois. Donc, Non, mais dans tout, par exemple, tu sais, je suis une connerie. Moi, ma mère, elle a déjà appelé Fitness Park pour mes frères pour trouver un arrangement, tu vois, sur la salle. Ici, tu vois, ici, c'est... En fait, ils suivent les règles, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment, ils sont en mode ça comme. C'est pas en gros, on s'arrange. Il n'y a pas d'arrangement ici, en fait. Et ça, c'est un point un peu négatif. Et après, c'est tout, moi. Franchement, la Finlande, c'est bien. Non, la Finlande, c'est bien. Et même, comme je te dis, en gros, c'est parce que c'est nous, on est dans une petite ville. Mais demain, t'habites Helsinki, c'est comme si t'habitais... Bon, je vais pas dire Paname, mais t'as capté, c'est comme si t'habitais... Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, c'est la France. C'est Rouen, frère. Franchement, j'aime beaucoup où je suis. Et c'est la première fois, justement, si je peux faire une dernière conclusion, c'est que je me sens chez moi. Ouais.
Dans un appartement chez toi. En fait, je me suis installé, t'as vu, dans tous les pays que j'ai fait, en gros, j'étais en mode que. On était en vadrouille, ouais. Ouais, en gros, mais là, je me sens installé, tu vois. Même l'appartement ici, tu vois, je me sens bien. C'est vrai, quand on rentre à la maison, des fois, tu sais, on a vraiment l'impression d'être à la maison. Ouais. Et ça fait du bien, vous voyez. Même si, bon, bah, justement, là, je vais conclure sur ça. On me pose la question des fois, est-ce qu'on va continuer à bouger comme ça ou est-ce qu'à un moment, on veut se poser, rentrer en France? Est-ce qu'on veut vivre en France? Est-ce qu'on veut pas vivre en France? Qu'est-ce qu'on veut faire? Non. Moi, j'ai envie de m'installer nulle part. J'ai envie de m'installer nulle part. Moi, si je pourrais faire 6 mois là, 6 mois là, 6 mois là, 6 mois là, je le fais. Mais il faut que je sois un peu responsable, t'as capté? Tu vois. En fait, dans notre tête, nous, on a 18 ans. Voilà, on a 20 ans, en fait, dans notre tête. Voilà. Je conseille aux personnes qui ont 18 ans, faites-le jusqu'à 26 ans, vous inquiétez pas. C'est vrai, hein, mais en fait, nous, on a 26, 27 ans. Les gens, ils pensent à se poser. J'allais dire à se marier, on est déjà mariés. Mais à avoir des enfants, à faire leur famille, etc. Nous, on pense à quel pays on va aller dans 3 mois. Mais j'ai pas cette vision long terme encore dans ma tête. Mais c'est-à-dire, si tu me poses la question maintenant, qu'est-ce que j'envisage et tout, moi, bah, en vrai des vrais, justement, c'est le travail qui va m'emmener où je sais pas. Mais si j'aurais été moi là, sans travail, ou par exemple, j'ai l'opportunité de travailler en ligne, comme beaucoup font et tout là, moi, je me casse 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, c'est ça ma vie. C'est ça que incroyable, parce que j'ai la même vision. Ah, bah, on pense vraiment la même chose. On est vraiment des nomades et je nous appelle pas comme ça pour rien. C'est que vraiment, si on pouvait découvrir le monde, vivre en découvrant le monde, on le ferait. Et je vous jure que même si demain, on a des enfants et que, je sais pas moi, vous savez, les enfants, ils vont à l'école à partir de quel âge? 3 ans? Un truc comme ça? 6 ans, 6 ans. Non, mais c'est vrai. Non, mais Yacine, tu dois aller à la maternelle, hein. Mais c'est même pas obligatoire. C'est à 6 ans, c'est obligatoire l'école. Et 3 ans, en gros, comme tu dis, il y en a qui vont à la maternelle. Mes frères en maternelle. Tu fais du collage. Mon frère, la daronne, elle peut le faire avec l'enfant. Ah ben ça va, on les prend dans nos bagages. Bah, et je vous jure que vraiment, on compte vivre comme ça encore un bon moment. Hein. Inch'Allah, si Allah il nous le permet. Franchement, on va continuer à. On se voit pas, en tout cas, rentrer en France maintenant. Je trouve que même quand on rentre en France pour les vacances et tout, c'est bien. Mais après, vous voyez, en fait, quand tu pars de la France et que tu rentres, tu retrouves ce que tu as laissé. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a rien qui a changé. Il y a rien qui a évolué. En fait, il y a rien. Ça veut dire que, non, mais vraiment. Donc, moi, des fois, quand on rentre en France, je vous jure qu'après, je suis pressée de repartir. Genre, je suis en mode, je dis tout le temps à Yacine, vas-y, on repart. Parce que, je sais pas, je me verrais pas, en tout cas, pour l'instant, vivre stablement en France, ma vie ici, etc. Et comme j'ai dit, bah, même si demain, Inch'Allah, on a des enfants, ça sera pareil, j'aurais quand même envie de bouger, etc. Et je me verrais pas m'installer. Après, ce qui est dur, c'est vrai, quand tu pars, c'est que la famille, les amis, etc., ils te manquent, il y aura plein d'occasions. Tu vois, t'es pas très là, en fait, et la distance, c'est un peu dur, mais je vous jure que quand t'as l'habitude, en fait, ça va. Ce que je trouve est vraiment, en gros, là, si je fais une conclusion, mais vraiment générale sur tous les pays dans lesquels j'ai été, ça n'a rien à voir avec les pays dans lesquels j'ai été, mais c'est vraiment, c'est pas pour faire le coach motivateur et tout là, mais les opportunités qu'on a à l'étranger, vous les trouvez nulle part ailleurs, c'est la vérité. Quand tu te barres de la France, c'est pas la mentalité de Paname. Non, c'est vrai. Bah, justement, là, c'est un petit message de conclusion pour toutes celles qui me posent des questions à chaque fois sur le fait de partir à l'étranger, de vivre sa vie à l'étranger, etc. Si je peux on ferait une vidéo sur ça, une vidéo entière sur le voyage et tout, comment ça change ton mindset, comment ça change ta vision de la vie, comment ça change tes opportunités de vie, etc. Mais vraiment, quand tu as l'opportunité de partir, pars. En fait, moi, dans ma tête, je me dis, quand on aura 60, 70 ans, 80 ans, Inch'Allah, on se dira, ok, mais en fait, on a découvert le monde, en fait. Tu vois, on n'est pas resté bloqué dans notre CDI, dans notre 35 heures et dans notre Paris, métro, boulot, dodo. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se dire, oui, mais on n'a pas tous les mêmes opportunités, etc., dans la vie, etc., etc. Mais si tu veux, tu peux. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai dit, nous, à un moment, on n'avait pas de travail. Voilà, on est parti à l'aventure. On n'avait rien limite dans les poches. Tu te rappelles ou pas? Non, mais vraiment, on est parti à l'aventure. On est parti avec nos économies et on s'est dit, vas-y, on vit au jour le jour et on va découvrir. Et s'il fallait qu'on rentre en France quand on était à La Réunion parce qu'on peut-être on n'avait pas d'argent ou je sais pas, bah on serait rentré en France, vous voyez. Mais au moins on aurait quand même vécu ça. Et je trouve que c'est beau à vivre. Je trouve que le voyage ça nous a, tu sais, ça nous a forgé quelque chose entre nous deux. On a vécu 24 heures sur 24 ensemble. On a découvert des pays ensemble, on a découvert des cultures et plein de trucs ensemble. Et je trouve que ça fortifie un couple déjà pour commencer. Et au-delà de ça, même intérieurement, et bah ça vous change et ça vous fait grandir plus vite. Tu sors de ton cocon, tu sors de ton état d'esprit et tu découvres autre chose. Et ça, il n'y a rien de plus beau. Pour moi, le voyage, c'est vraiment la chose qui apprend le plus dans la vie. Bah, du coup, si j'ai quelque chose à recommander dans ma vie, à chaque fois, c'est voyager. Vraiment voyager autant que vous pouvez. Et quand je vous dis voyager, c'est des fois pas des vacances. Genre, ne partez pas juste là et là en vacances. Non, voyager. Allez découvrir le monde, allez découvrir des endroits que vous n'aurez jamais pensé découvrir, etc. Et qu'Allah nous facilite la hijra. Amin. Moi, en tout cas, quand je vous dis voyager, je vous dis voyager dans les pays musulmans, Inch'Allah. Même moi, Inch'Allah, j'y vais. Inch'Allah, j'habite là-bas. Mais pourquoi tu vois, comment tu casses mon délire alors que moi, je parle de ça, mais aussi, c'est bien de voir le monde. Voilà.
Mais pour habiter, oui. Je vous recommanderais toujours, de toute façon, d'habiter dans un pays musulman. Nous, on a kiffé les Émirats. Bref, c'est pas pour partir sur un autre sujet. On y reviendra dessus, sur la vie aux Émirats, mais c'est incroyable. Vraiment, faites des doigts. Par contre, y habiter là-bas, parce que vraiment, t'as dit Inch'Allah et Amin en même temps. Ah ouais. Ça m'a stressé, je mange mes ongles. Tu fais ça depuis tout à l'heure, là? Tu jettes tes ongles par terre, là? Non, il est là, regarde. Il est là. Tu le veux, En tout cas, franchement, je vous jure que tous les pays que j'ai fait, ils sont incroyables. Et même si j'ai du négatif et tout là, j'en ressors que du positif dans ma tête. Et on rigole et tout là, mais en gros, vraiment, c'est des pays, en gros, je kiffe. Et comme elle a dit juste avant, je regrette pas du tout d'y avoir été. Et en gros, si c'est à refaire, je le referai une deuxième fois. Je pense qu'on vous a tout dit. N'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. Peut-être qu'on fera une autre vidéo par rapport au voyage, etc., etc. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des pays qu'on a évoqués. Et si vous avez des appréhensions, des questions, etc., etc. Ce sera un plaisir d'y répondre. C'est la fin de la vidéo. Nous... Yassine, t'arrêtes. Y'a pas de batterie, wesh. C'est la fin de la vidéo, du coup, vas-y. C'est la fin de la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. T'es grave capable de faire ça. Archi. Fais cœur. Attends, j'ai la langue dans ma main. Putain, tu me dégoûtes. Bisous.